une bonne nouvelle dans ce journal. Israël qui commence prudemment à sortir de confinement en début de semaine prochaine. Oui, Ilana, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz sont tombés d'accord hier soir pour décider que le confinement en Israël sera prolongé jusqu'à dimanche soir, 18 octobre à minuit. Et le Premier ministre estimait qu'il fallait faire montre de prudence et retarder au maximum la première phase de la réouverture du marché israélien, afin de vérifier si la tendance favorable de ces derniers jours se confirmait. Même une semaine après la fin des fêtes de Tishri, le chef du Conseil de sécurité nationale, Meir Shabbat, lui, a estimé qu'il ne fallait pas rouvrir tant que le seuil des 2000 malades quotidiens n'était pas atteint, vers le bas, tandis que Benny Gantz, lui, aurait préféré rouvrir plus rapidement certains secteurs du marché, en particulier les jardins d'enfants et les petits commerces. Finalement, donc ces derniers ne rouvriront pas avant lundi matin 19 octobre. C'est un premier pas, on va dire, vers une sortie de crise. Demain, une seconde réunion du cabinet restreint va se tenir. Les ministres devraient valider alors ces nouvelles mesures à noter, même si le confinement est levé progressivement, les villes rouges resteront, elles, sous couvre-feu. C'est le cas pour la plupart des grandes villes orthodoxes. Par contre, dans le secteur arabe, eh bien, on a constaté ces 2 dernières semaines une baisse sensible du taux de contamination et c'est encourageant. Selon les données réactualisées, on a recensé au cours des 24 dernières heures 3112 nouveaux malades, dont 810 sont dans un état grave, 254 sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès a atteint les 2040, avec 8 décès supplémentaires hier. Le taux de positivité dans les tests de dépistage est en baisse constante et c'est très encourageant également. Il se situerait actuellement entre 5 et 6% seulement. La classe politique israélienne a par ailleurs suivi avec beaucoup d'attention les révélations faites hier soir par la chaîne de télévision 12, se rapportant au conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, dans des enregistrements de conversations privées avec son ami et collègue Effi Navé, qui fut le puissant patron du barreau israélien avant d'être incriminé dans une affaire judiciaire. Avichai Mandelblit s'exprime en termes très crus envers celui qui a été le non moins puissant procureur de l'État, Shai Nitzan. Ce sadique me tient à la gorge, a déclaré Mandelblit, en se référant au fait que Nitzan refusait de fermer un dossier sur Mandelblit alors que la Cour suprême l'avait totalement innocenté. À droite, on affirme que ces révélations confirment les soupçons qui pèsent sur Mandelblit, selon lesquels le conseil juridique du gouvernement a dû se plier aux exigences de Nitzan d'inculper Benjamin Netanyahou dans les fameux dossiers 1000, 2000 et 4000. Mandelblit lui-même a réagi à ces révélations en affirmant qu'il n'y avait aucun lien entre les propos qu'il a tenus en privé avec Effi Navé et les dossiers judiciaires du Premier ministre qui, selon lui, reposent sur des preuves tangibles. C'est aujourd'hui que vont débuter les négociations entre Israël et le Liban sur le tracé officiel de la frontière maritime entre les deux pays. Ces négociations se tiendront à Nakoura, près du quartier général des forces de l'ONU dans la région. Le Hezbollah, qui n'a pas pu empêcher la tenue de ces pourparlers en raison de leur importance pour l'économie libanaise, a toutefois fait en sorte de minimiser leur importance et leur caractère historique. Il a ainsi donné l'ordre aux représentants libanais, essentiellement des militaires, de ne pas se faire photographier avec les représentants israéliens. Côté israélien, on souligne qu'il ne s'agit certes pas du début d'un processus de normalisation entre les deux pays qui sont toujours officiellement en guerre, mais on se déclare prêt à se montrer généreux envers le Liban si les Libanais abordaient ces discussions de manière pragmatique. Et puis, Daniel, nous terminons ce journal avec une découverte archéologique. Oui, effectivement, c'est bien cela, Ilana. Les archéologues israéliens ont découvert près des fouilles du mur occidental un poids qui daterait de l'époque du premier temple. Ce poids correspondait à une unité de mesure de 2 cycles anciens qui a été retrouvé donc dans le cadre des travaux effectués sous l'arche de Wilson qui jouxte le Kotel à Maravi, le mur occidental. Les archéologues qui ont retrouvé ce poids ont indiqué qu'il pouvait servir à déterminer l'impôt égalitaire du demi-cycle Machatzit Shekel qui était en vigueur à l'époque du premier temple pour recenser les habitants du pays. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la région. Il fera 26 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.